Yann Hamel est journaliste d'investigation. Basé longtemps en Suisse, il publie « Et si la Suisse ne servait plus à rien » dans la collection À dire vrai chez Larousse. Bonjour Yann Hamel, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous y allez pas par quatre chemins. Alors la Suisse ne sert plus à rien parce que le G20 a supprimé le secret bancaire. Ah oui, bon, c'est un titre provocateur, puisque la collection le veut. On a des titres provocateurs, de la même façon qu'ils avaient... Il y a un autre titre, disons, est-ce que la France est une république bananière? Bon, oui. Est-ce que la Suisse... Bon, c'est plutôt par rapport aux Français. Les Français, quand on leur dit à quoi sert la Suisse, ils vont vous répondre... Ben oui, alors ça sert à blanchir l'argent, elle sert à placer des gens très riches qui ne veulent pas déclarer leurs impôts en France. C'est ça? Elle sert à ça, la Suisse? Elle servira beaucoup à ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis maintenant, on a sifflé en disant maintenant c'est plus possible. La Suisse est quand même au centre de l'Europe, donc à côté de la France, mais aussi de l'Italie, de l'Allemagne, de pays où les gens payent leurs impôts. Et on ne peut plus dire aux gens, bon, les classes moyennes, on vous prend vos impôts. En revanche, les riches, ils peuvent planquer leur argent. Vous y croyez, vous, ça, Yann Hamel? C'est fini vraiment? Je crois que la pression sera de plus en plus forte sur la Suisse et le secret bancaire est mort, oui. Oui. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant en Suisse? Comme avant, c'est-à-dire que ce que veut l'Europe, c'est des échanges d'informations avec la Suisse. C'est-à-dire, bon, dites-nous si monsieur untel a de l'argent en Suisse. Et à partir de là, on peut plus, l'évasion fiscale n'est plus possible. Et la Suisse a reconnu qu'elle ne pouvait pas faire une frontière entre fraude et évasion fiscale. Je ne sais pas si vous voyez, la frontière était un peu compliqué avant, elle le faisait en disant « Ah non, ça c'est de l'évasion fiscale, on n'enquête pas, la fraude on enquête ». Bon, maintenant c'est plus possible. Oui, mais quand même, les relations entre les deux pays se sont un peu tendues quand même. Il y a eu ces fameuses déclarations au G20, mais au-delà, il y a eu cette fameuse liste HSBC, les déclarations d'Éric Woerth, tout ça a un peu agacé quand même en Suisse. Ah, tout à fait. Je veux dire, la Suisse l'a mal pris. Elle a eu l'impression, pendant longtemps, la Suisse est un pays neutre. Elle avait l'impression d'être en bon terme avec tous ses voisins. Donc, c'était des amis. Et brusquement, vous avez un ami qui vous dit non, c'est plus possible. On change les règles du jeu. Je veux plus ça. Bon, vous n'êtes pas très content. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ça veut dire que l'image de la Suisse, paradis des dictateurs, finalement, avec cet argent un peu dont on ne sait pas toujours la provenance qui vient, etc. C'est vraiment terminé. Mais qu'est-ce qui va changer pour la Suisse? Est-ce que finalement c'est la fin du rêve? Ah, tout à fait. Non, mais l'image s'éternise, c'est évident. À partir du moment, je crois que ça a commencé avec les fonds juifs en 1996, quand on a dit les banques suisses ont gardé l'argent qu'avaient mis les juifs qui ont disparu dans les camps de concentration, les banquiers l'ont gardé, cet argent, et effectivement, je pense qu'ils ont très très mal joué, c'était scandaleux. Au lieu de répondre, on va vérifier, on va voir si c'est vrai, qu'ont fait les banquiers, ils ont dit non, c'est peanuts, c'est pas vrai, et on a montré que c'était exact. À partir de là, l'image de la Suisse est ternie, oui. Oui. Et il faut en tenir compte. Donc aujourd'hui, la Suisse a une réelle volonté, trouvez-vous, de changer cette image, c'est-à-dire de faire partie de ce club de ceux qui collaborent avec... Non, je crois qu'elle freine des quatre pieds. Le problème, encore une fois, c'est que le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, freine en disant fait des petites concessions par petites concessions par petites concessions. Pourquoi elle freine la Suisse? Il y a d'abord l'opinion publique en montrant que c'est un pays indépendant, que c'est lui qui décide. C'est quand même pas évident de se faire dicter sa loi par ses grands voisins. Et deuxièmement, il faut tenir compte de la place financière. La place financière, ça représente 12-13%, mais le parabancaire est énorme. Oui. Parce que les banques suisses ont apporté énormément de choses. Il y a d'abord les banques suisses, mais il y a également, je veux dire, les assurances qui ont été liées aux banques. Il y a l'hôtellerie. Les riches, ils viennent en Suisse. Vous avez les restaurants, vous avez y compris les boîtes de nuit, vous avez les bijoutiers, vous avez énormément de métiers qui sont liés au fait qu'il y a des riches qui viennent en Suisse. Oui, mais quand je prends dans votre livre, vous avez un chapitre intitulé « Le paradis perdu des trafiquants d'art, marchands d'armes sans licence ». Bon, vous parlez évidemment des fonds juifs, l'honneur perdu des banquiers suisses, une justice plombée par les entraves. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère quand même. Mais c'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que la Suisse a eu l'intelligence de la Suisse. Bon, il y en a d'autres qui diront pas intelligence, mais c'est d'avoir fait une législation un tout petit peu différente de ses voisins pour permettre beaucoup de choses. Par exemple, si quelqu'un vous volez un sarcophage en Égypte, on peut vous le réclamer pendant 30 ans si vous êtes en France. Uniquement pendant 5 ans si vous êtes en Suisse. Ça va encourager les gens à cacher les trésors archéologiques volés en Suisse. Oui. Voilà, et les cacher dans les ports francs. Et ça, c'est vrai, c'est exact. Non, qu'est-ce que, je veux dire, le titre de ce livre quand même, à quoi ça va servir? C'est-à-dire que la Suisse peut exister autrement.
Est-ce que ça c'est possible? Il faut espérer. Moi, je crois que je termine un peu la conclusion. Il y a un dessin qui est paru dans la presse suisse où on parle de la fin du secret bancaire et il y a les parents, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire sans secret bancaire? Et puis il y a leur fils qui leur dit, mais on va devenir honnête. Donc, c'est une caricature. Mais effectivement, je veux dire, on peut réfléchir à autre chose. Au mètre carré, il y a quand même des universités, il y a plein de gens, il y a un savoir-faire en Suisse, il y a des machines-outils, il y a Nestlé quand même, il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas Monaco, c'est pas Liechtenstein, c'est pas la. Mais est-ce qu'on n'avait pas de tendance aussi, est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à un peu caricaturer la Suisse avec justement cette image-là? Je crois effectivement il y a quelque chose de très hypocrite, c'est-à-dire que on a l'impression que tous les riches ils vont mettre leur argent en Suisse. Or avec l'informatique, c'est pas en 2 clics vous pouvez mettre votre argent à Singapour, aux îles Caïmans. Donc effectivement, l'argent des riches, il n'est pas forcément en Suisse. Et ces autres paradis fiscaux, on ne les attaque pas. Ça, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc la Suisse a l'impression, pourquoi nous, on nous accuse, alors qu'on n'accuse pas Singapour? Est-ce que ça ne conduit pas finalement à un certain renfermement sur soi en Suisse? Bon, il y a eu cette affaire des minarets, il y a un certain nombre de choses, une crainte du monde finalement. C'est vrai la Suisse est à la croisée des chemins. C'est vrai que ça peut faire le jeu de l'extrême droite, oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que les autres font mal que la Suisse doit se défendre en disant oui, mais les autres le font aussi. Effectivement, je veux dire, la Suisse est contrainte sous la pression à changer, à devenir honnête. C'est déjà pas mal, quoi. Non, mais vous dites ça en souriant, il y en a même. Parce que votre livre est quand même assez polémique. On n'a pas l'impression que vous y croyez bien, là. Ah non, je crois qu'effectivement, je veux dire, tout n'est plus possible en Suisse comme ça l'a été pendant des années. Vous parlez d'un certain nombre de choses, mais par exemple, le trafic d'armes était possible en Suisse. Tant que les armes ne passaient pas par la Suisse, vous pouviez être trafiquant d'armes, vous vous installiez, voilà, je vends des armes. Oui. Bon, M. Falcon, qui a quand même été condamné, a obtenu un permis de résident B dans le canton de Vaud. Bon, donc c'était possible. Ce qui n'était pas possible ailleurs était possible en Suisse. Maintenant, c'est plus vrai. Bon, voilà. Oui. Et il restera toujours quand même des stations comme Stade pour héberger Roman Polanski, parce que ça, vous en parlez aussi. Finalement, l'arrestation a été aussi quelque chose d'un acte important, l'arrestation du cinéaste. Ce qui est plutôt. Autrefois, la Suisse ne répondait pas quand on demandait. Maintenant, elle a répondu. C'est plutôt une bonne chose. Non, mais il y a plutôt des bons points. C'est-à-dire que maintenant qu'elle est vertueuse, on tape sur la Suisse. Avant, elle n'était pas vertueuse, on lui tapait pas dessus. Maintenant qu'elle est vertueuse, de plus en plus vertueuse, on lui tape dessus, ça c'est vrai. Merci Yann Hamel. Et votre titre de livre, Si la Suisse ne servait plus à rien, on a envie de dire presque tant mieux, d'une certaine façon, c'est ce que vous dites. C'est publié chez Larousse dans la collection À dire vrai. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.